Bonsoir. J'ai fait le petit sondage du coup pour vous demander si vous aviez déjà entendu parler de ce qu'est la congruence. Et suite aux réponses que j'ai eues, du coup, je suis venue vous partager un petit peu plus sur cette thématique-là que j'ai abordée en début de semaine avec un groupe de formation en fait de futurs professionnels de l'accompagnement à qui j'ai proposé des cours sur la communication. Bonsoir, bienvenue. Je proposais du coup des cours sur la communication et on en est venu à parler de congruence. Alors qu'est-ce que c'est la congruence? Des termes un peu barbares pour dire des choses très simples. En fait, c'est cette correspondance qu'il y a entre ce qu'on vit à l'intérieur de nous, notre vécu interne, la perception qu'on en a, la conscience qu'on en a aussi, donc nos pensées, nos ressentis, tout ce qui est de l'ordre des processus intérieurs à nous-mêmes et la manière dont cela va s'exprimer dans notre communication, ce qu'on va pouvoir montrer dans la communication, dans les échanges, dans la relation qui s'installe avec les autres, ce qu'on va donner à voir, qui là est de l'ordre plus du coup des processus externes. Donc c'est vraiment cette correspondance-là entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qu'on peut montrer à l'extérieur de nous. C'est en fait cet alignement qu'il y a. Dès lors qu'il y a alignement, il y a congruence. Parfois, ce désalignement, cette non-congruence, elle peut être inconsciente. D'ailleurs, dans les échanges du quotidien. Alors souvent, on parle de congruence entre le langage verbal et le langage non verbal. Typiquement, quelqu'un qui vous dit ça va en faisant la tête par exemple ou en ayant des mimiques qui indiquent plutôt qu'il y a quelque chose qui cloche, là effectivement on va parler de non-congruence. Ou si je vous dis je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir, avec voilà cette attitude-là, ces gestes-là et quelque chose qui ne dégage pas forcément la joie, il y a non-congruence. Alors pourquoi on s'arrête là-dessus? Pourquoi je vous propose justement dans ce live-là déjà pour les professionnels de l'accompagnement, c'est important d'avoir ça en tête parce que justement cette attention-là nous permet parfois de remarquer des décalages entre ce que quelqu'un va exprimer par rapport à sa situation professionnelle et ce qu'il va exprimer dans les mots et la manière dont il va l'exprimer. Et pouvoir observer les décalages parfois et s'autoriser aussi à les exprimer en entretien. J'ai pu expérimenter à quel point ça peut être des éléments déclencheurs de sujets de conversation qui parfois vont éveiller des prises de conscience importantes et qui vont permettre d'aller plus loin du coup dans l'expression de soi, dans l'expression de ses envies, dans l'expression de parfois de ce qui peut être compliqué à vivre du coup en ce moment. Donc c'est vrai qu'en tant que professionnel de l'accompagnement, c'est quelque chose d'assez important. N'hésite pas, alors Noéline, je suppose que c'est Noéline ton prénom, n'hésite pas si tu as des réactions par rapport à ce que j'évoque ou des questions en tout cas, ce sera avec plaisir. Donc c'est vrai que c'est assez important, ça permet parfois de faire accoucher de certaines choses dans les accompagnements. Quelqu'un qui va exprimer qu'il a envie de faire telle ou telle chose en hochant du coup non de la tête, si on le remarque et si on s'autorise à l'exprimer dans l'accompagnement, souvent parfois ça peut donner des indications sur le fait que la personne elle a l'impression qu'elle a envie ou autour d'elle, l'entourage ou les propos de l'entourage parfois lui laissent penser que y a un désir interne, mais en même temps son corps dit plutôt le contraire. Donc en tout cas, il y a quelque chose à travailler, il y a un décalage, un pointé à mettre peut-être au cœur de la relation et de l'échange et voir démêler un petit peu le vrai du faux entre guillemets dans tout ça et voir ce qui appartient réellement à la personne
Et ce qui fait que dans la communication, ce ne sont pas ces désirs-là qu'elle donne à avoir. Alors si on fait le pont plus concrètement encore avec l'orientation, on peut parler aussi de congruence entre les attentes qu'on va avoir envers un environnement de travail par exemple et la réalité qu'on va y trouver. Et parfois, ce décalage-là va expliquer bien des choses sur ce qu'on vit dans la situation professionnelle. Plus il y aura congruence, plus il y aura un alignement entre ce qu'on aura projeté comme attente par rapport à un projet professionnel par exemple, ou à une évolution dans notre carrière, et la réalité qu'on va y trouver dans le quotidien, plus bien évidemment, ça va permettre une satisfaction forte du coup sur le plan professionnel. Mais plus que de la satisfaction, ce qui semble complètement évident, ça va permettre aussi une forme d'authenticité. Ça va permettre, je dirais même, une forme de respect à soi. C'est pour ça d'ailleurs que je faisais un petit message sur l'importance de se souvenir qu'on est une et une seule même personne et de ce clivage parfois qu'on peut avoir tendance à faire entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Parce que effectivement, plus on va pouvoir aussi être soi dans un environnement professionnel, plus justement ça va être source d'alignement, de bien-être et aussi de révélation sur le lieu de travail, de pleine utilisation de son potentiel, de pleine affirmation de soi aussi. Parfois, les décalages qu'il y a entre les attentes et la réalité trouvée suffisent à expliquer une difficulté professionnelle, une difficulté à s'investir, un mal-être même. Donc c'est vrai que ce sont des axes assez importants à aborder sur lesquels on peut se poser pour démêler un petit peu ce qu'on avait imaginé, notre futur imaginé, notre futur idéal, le futur aussi parfois confronté à la réalité avant même explorer, je dirais, avant même d'aller en situation de travail, quand on se renseigne auprès des professionnels ou quand on prend contact avec des personnes qui sont déjà dans le milieu, et puis ce qu'on trouve réellement du coup sur le poste une fois qu'on est recruté ou une fois qu'on s'est lancé dans tel ou tel domaine. On peut parler aussi de congruence ou de non-congruence quand ce qu'on a à l'intérieur en termes de pensée, en termes de ressenti, par exemple, je sais pas, on peut prendre l'exemple de ressenti un peu triste ou de ressenti voilà, négatif, et ce qui est valorisé dans l'environnement de travail, quand il y a un décalage, si vous devez être dans un environnement où il faut être tout sourire tout le temps alors que vous êtes plutôt dans une mélancolie ou dans une situation un peu compliquée avec des ressentis un peu difficiles à vivre, ce décalage-là va clairement être à l'origine de remise en question de ce qu'on est en train de vivre professionnellement, de sa place dans l'environnement de travail par exemple. Et on se rend compte que quand il y a justement un décalage entre ce qu'on a à l'intérieur et ce qui est demandé, exigé, valorisé à l'extérieur dans un environnement de travail, ça suffit à expliquer parfois une difficulté à s'affirmer au travail, une difficulté à s'investir ou des blocages ressentis. Et ça, on n'en est pas toujours conscient pour plein de raisons, mais effectivement, on n'en est pas toujours conscient. Et juste avoir cette observation de soi en situation de travail, prendre le temps d'observer, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qu'on ressent et des pensées qui nous traversent à l'intérieur, et de ce qu'on est en train de donner à voir dans la communication, et aussi ce qu'il est possible d'exprimer sur tel et tel environnement de travail,
eh bien prendre conscience de ça, prendre conscience de l'alignement qu'il peut y avoir ou parfois du décalage qu'il peut y avoir, ça permet soit de renforcer une motivation, de renforcer le bien-être du coup ressenti par l'authenticité qui est permise, par la transparence qui est permise du coup sur le plan professionnel, soit simplement justement de prendre conscience de ce qui fait que ça cloche en ce moment, de ce qui fait que peut-être on se sent en lutte dans son environnement de travail et qu'on n'arrive pas à l'expliquer, et qu'on est très fatigué, qu'il y a des émotions qui prennent le dessus, ou qu'on est souvent énervé, ou que ça cloche clairement et que ça a un impact sur le reste de nos sphères de vie. Rien que cette observation-là de soi, à la lumière de ce concept-là un peu théorique de congruence, mais qui est voilà, très concret derrière, simplement de penser voilà ce que j'ai à l'intérieur de moi, voilà ce que je peux montrer, ou voilà ce qu'il est autorisé de montrer dans mon environnement de travail, bah rien que ça déjà, ça permet d'avoir des indications et ça permet, je dirais, de faire un pas de côté en fait, avec parfois la situation dans laquelle on s'enfonce ou dans laquelle on a un peu du mal à comprendre ce qu'on est en train de vivre et du coup ça accentue le mal-être. Je ne sais pas si ça suscite des remarques ou des questions en tout cas par rapport à ce qui peut être vécu en ce moment professionnellement, ou même ce que vous pensez voilà, de tout ce que je viens de vous dire sur la congruence, même peut-être dans d'autres sphères que la sphère professionnelle. N'hésitez pas en tout cas. Je vous l'ai proposé pas comme un concept théorique pour vous apporter de la théorie, mais bien pour faire le lien et pour que ça donne une clé de compréhension, une façon du coup de percevoir aussi ce qu'on est en train de vivre un peu différemment. Ok. Ok. Eh bien super, alors si en tout cas ça donne des éléments, tant mieux. Tant mieux, je vous souhaite alors une très belle soirée et à une prochaine fois.